Hey guys, salut à tous, c'est Soli, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur le Livre Moi Addict. Il y a un poil de pum-pum qui se balade devant moi. Je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne pour une vidéo assez traditionnelle finalement sur Booktube que je n'ai pas fait depuis plusieurs années, mais ça fait un petit moment que je me tâte à la faire et j'ai vu plein de copains et de copines la proposer sur leur réseau. Et je me suis dit, bah finalement pourquoi pas. Alors j'ai pas prévu forcément de lecture commune pour ces livres-ci que je vais vous présenter, que j'aimerais sortir vraiment de ma pile à lire en 2023. J'espère que je n'aurai pas eu les yeux plus gros que le ventre sur cette pile, j'en ai sélectionné 12. Donc écoutez, on va essayer d'en lire un par mois, même si c'est pas forcément l'objectif. Ça peut essayer être en lire plusieurs par mois, ça peut être ne pas en lire du tout pendant un ou plusieurs mois. Bref, l'objectif final quand même c'est d'essayer d'avoir sorti tous ces livres de ma pile à lire, sachant que je lis entre 50 et 60 livres par an, ce qui pour certains n'est pas énorme, mais pour moi est beaucoup. Je me dis que ça peut être pas mal si ces 12 livres là en font partie. Après encore une fois, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, vous me connaissez, j'adore faire des piles à lire. J'arrive plus ou moins à les suivre, c'est-à-dire qu'il y a certains livres qui seront lus et d'autres pas du tout. Mais après c'est l'occasion aussi, je me dis pour certains, si je ne les lis pas, ça veut dire qu'ils sont là depuis un petit moment dans ma palle. Ça veut dire que je ne les sortirai probablement jamais, donc ça me permettra aussi de unhauler pas mal de bouquins. Et voilà, si jamais il y a des livres que je vous présente dans cette vidéo qui vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire si ça vous tente qu'on fasse des petites LC sur le Discord ou autre, ou des petits groupes Instagram avec des lectures communes. Pourquoi pas, il n'y a aucun problème, on pourrait essayer de s'organiser ça. Et puis voilà, c'est à peu près tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des livres qui vous intéressent dans ce que je vous présente ici, si vous les avez déjà lus. Et puis sinon, tout simplement, comme emoji pour cette vidéo, eh bien écoutez, on va mettre le livre qui s'ouvre. Voilà, le livre ouvert là, parce qu'on va lire plein de livres en 2023. Le premier, je pense qu'il va faire plaisir à beaucoup de monde, c'est La Guilde des Ombres d'Anatrice, donc le premier tome, la première partie du premier tome je devrais dire, qui est paru chez Plume Blanche. C'est une saga qui révolutionne un petit peu la fantasy, qui pour beaucoup est au-dessus de From Blood and Ash. Donc je me dis waouh, ça doit vraiment être absolument incroyable. Quand je l'ai acheté à l'époque, on était aux Imaginales avec Nina et Kimi, donc c'était les Imaginales de 2021. C'était il y a 1 an et demi maintenant et comment vous dire, l'éditrice était là, elle m'en a longuement parlé et elle m'a dit en fait il faut simplement se préparer psychologiquement à lire ce bouquin parce que soit tu enchaînes complètement la saga, soit tu veux prendre un peu plus de temps entre chaque tome et à ce compte-là, à chaque fin de livre que tu vas lire, tu vas avoir une énorme panne de lecture ou alors le livre que tu vas lire après sera complètement nul à tes yeux parce que il sera pas du tout à la hauteur de celui-là. Donc voilà, dans cette histoire on va suivre une jeune fille qui va intégrer une guilde, la guilde des ombres, la guilde des assassins on va dire, qui est une guilde où généralement en fait celles et ceux qui peuvent l'intégrer sont des elfes, voilà, ces êtres qui sont dotés d'un don particulier et ça serait la première fois qu'une humaine serait capable d'intégrer cette guilde, sachant que si jamais elle échoue, eh bien la mort viendra récupérer son dû. Je ne peux pas vous en dire plus, je ne veux pas savoir ce qui se passe d'autre. J'avais lu le prologue et le premier chapitre et c'est vrai que tout de suite on est dans un style qui est très différent par exemple de La Reine Courtisane pour l'avoir lu du coup. Je trouve que c'est limite une narration qui est complètement différente et un style d'écriture qui a énormément évolué. Donc c'est très chouette de se plonger dans ce roman de fantasy, en tout cas j'avais bien apprécié. Bon après vous connaissez, la Covid il y a 2 ans était arrivée et j'ai eu une énorme panne de lecture. Donc je ne l'avais pas continué mais je sais que c'est une saga qui va absolument me plaire, me faire complètement kiffer. Et je pense au vu de vos retours qu'il n'y a pas de raison que ce soit un gros flop. On poursuit la propagande Plume Blanche avec Murmure de l'Océan d'Ophélie Duchemin. Donc c'est le 2e tome de la saga Les Gardiens d'Ulgorine, il me semble que c'est ça. Je vous ai rabâché les oreilles avec Rose Éternelle qui est une réécriture de La Belle et la Bête qui a été à mes yeux l'une des meilleures réécritures que j'ai pu lire de ce conte. Et donc dans le tome 2 on va suivre les aventures du coup de la petite sirène, voilà tout simplement. Mais c'est à des années-lumière quand même
du conte originel. L'autrice Ophélie, qui est adorable, réussit vraiment à s'approprier les personnages et à en faire quelque chose d'absolument formidable. Voilà, ça s'éloigne quand même du conte et en même temps on retrouve certains éléments puisque c'est une réécriture. Le tome 3 est en cours d'écriture il me semble, et du coup j'ai reçu celui-ci l'année dernière dans une box spéciale parce que je le voulais absolument, et finalement je ne l'avais pas lu parce que je ne voulais pas être en PLS à la fin et attendre désespérément le tome 3. Donc comme le tome 3, on n'a toujours pas de date de parution forcément, je pense quand même que je vais lire Murmure de l'Océan cette année puisque j'ai vraiment eu un énorme coup de cœur il y a 2 ans maintenant pour Rose éternelle, et celui-ci je suis sûre qu'il sera tout aussi extraordinaire. Et je peux pas vous en dire plus, voilà. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vous n'êtes pas obligé de lire le tome 1 pour lire le tome 2, puisqu'il y a un des personnages de ce tome 2 que l'on découvre à la fin du premier tome, mais ce serait tellement dommage de passer à côté de Rose éternelle que je ne peux que vous conseiller quand même de le lire avant de vous lancer dans Murmure de l'Océan. On enchaîne avec du Toc Toc, c'est paru chez Rivka, c'est le Lys de Feu, le premier tome, La prophétesse de Jacqueline Benson. Ici on va suivre une jeune femme, je crois que c'est une aristocrate, qui a toujours été assaillie de prémonitions, elle a des visions qui lui permettent de savoir ce qui va se passer forcément dans le futur. Sauf que le jour où son amie est en danger, elle va devoir avouer ses plus sombres secrets à un homme qui lui aussi semble doté de pouvoirs extraordinaires. Sauf que cet homme ne lui inspire aucune confiance, il s'agit du Lord de Stratford, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Strangford, qui est un baron solitaire, et en fait ensemble ils vont essayer de sauver la meilleure amie de notre héroïne, et ça avait l'air vachement cool. Le tome 3 vient de sortir et les couvertures sont magnifiques, voilà, et c'est un livre qui me fait très envie. Et l'avantage je trouve chez Rivka, c'est que leurs hardbacks ne sont pas si chers que ça, ils sont entre 16 et une vingtaine d'euros, donc celui-ci j'ai dû le payer 18 euros. Dans un des book hauls, celui de décembre, je vous parlais de Gods of Men qui m'a coûté 16 euros pour le premier tome, donc ça reste très abordable pour du Toc Toc de qualité, du hardback de qualité, et celui-ci me fait vraiment de l'œil depuis un petit moment et il est dans ma palle depuis quelques temps maintenant. Un petit classique pour cette année 2023 que je veux lire depuis très longtemps, il s'agit de Little Women de Louisa May Alcott. C'est une histoire dont vous avez certainement entendu parler, mais en français sous le titre Les 4 filles du Dr March. C'est un roman, je veux le lire depuis des années maintenant parce qu'on en a étudié à la fac des extraits dans un cours, mais notamment des extraits filmiques, cinématographiques, et ça m'avait vachement plu et on avait fait quelques petites analyses qui étaient super cool entre le texte, des extraits du texte et des adaptations. Il y a l'une des dernières adaptations qui est sortie notamment avec Emma Watson, me tente toujours énormément. Je ne l'ai toujours pas vu, je l'ai en DVD, mais pour pouvoir le regarder je voulais lire le livre avant. Si jamais vous voulez le lire en français, qu'on se fasse une petite LC pour se motiver à lire cette histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je serai ravie et ça nous permettra à tous et à toutes de sortir un petit classique de notre pile à lire cette année. Pareil, un autre livre dont j'entends vraiment beaucoup parler de par une amie qui surkiffe cette série. Il y a Alex de Bouquet-Nan Prada qui aime énormément également cette série de livres qui peut être considérée également comme du classique. C'est Anne de Green Gables qui est paru en français chez Monsieur Toussaint Louverture. C'est de Lucy Maud Montgomery. J'ai les 2 premiers tomes dans ma palle et je n'ai jamais acheté la suite puisqu'en fait au bout d'un moment je me disais qu'il fallait quand même pas abuser non plus. Ce sont de très beaux livres, mais ça serait bien qu'ils sortent de ma pile à lire. Je ne peux pas vous dire exactement de quoi ça parle, je ne m'en souviens plus là à l'instant T, et en fait j'ai pas envie de me replonger dans le résumé. Je pense que je vais y aller un petit peu à l'aveugle comme ça, je vais faire confiance à toutes ces personnes qui me le recommandent chaleureusement, qui m'ont quand même prévenu que les premiers chapitres étaient un petit peu déroutants, notamment au niveau de la narration, mais que l'histoire en elle-même était absolument incroyable et que l'héroïne était fantastique. Donc écoutez, je ne vous en dis pas plus, si jamais vous êtes intéressés, je vous laisse le résumé dans la barre d'infos comme d'habitude. Un livre que vous avez probablement lu ou alors qui est très certainement déjà dans votre pile à lire, dans votre bibliothèque, bref, vous en avez entendu parler. C'est un roman de TJ Klune, je vous l'ai présenté très récemment sur la chaîne, en tout cas il me semble que c'était le mois dernier puisqu'il faisait partie de ma pile à lire pour l'hiver, pour cet hiver. C'est La maison au milieu de la mer céruléenne de TJ Klune, forcément TJ Klune, qui est paru chez De Saxus en français. Alors ce sera peut-être pas forcément ce livre là qui me tente énormément pour autant, je pense que je le lirai en 2023, mais j'ai très envie de découvrir
découvrir cet auteur. J'ai un de ses livres sur ma liseuse, je vous mettrai la couverture juste ici, je me rappelle plus du titre, qui est paru chez Bookmark, il me semble dans la collection MXM. C'est Fanny, donc de Madame la Fraise, qui en avait parlé, qui a eu un énorme coup de cœur pour le premier tome, qui disait que c'était complètement barré mais que c'était absolument génial. Et effectivement, quand on lit le résumé, c'est complètement barré. Enfin voilà, je vous laisse pareil le résumé dans la barre d'infos si jamais ça vous intéresse. Et sinon, il y a Wolfsang, donc Le Chant du Loup, donc le premier tome de la saga Le Clan Bennett, qui est dans ma pile à lire, que j'aimerais également lire. Voilà, il y a Sous la porte qui chuchote, qui est sorti très récemment chez De Saxus. Bref, il y a énormément de romans de cet auteur qui me font envie. Celui-ci est l'un de ceux que j'ai dans ma pile à lire, donc je pense que je le lirai, c'est pour ça que je vous le présente, mais il y en a d'autres qui me font extrêmement envie. Donc l'un des objectifs 2023, découvrir au moins un livre de cet auteur. Un livre qui me fait envie depuis très longtemps, qui est dans ma palle depuis très longtemps. Il s'agit du premier tome de la série Spin the Down de Elizabeth Lim. Je pense que vous avez peut-être déjà entendu parler de cette saga. C'est une réécriture de Mulan façon couturière, on va dire, puisque ici on va suivre Maya qui travaille dans la boutique de son père, qui était un couturier d'une grande renommée. Je crois qu'on peut même dire qu'il était tailleur, il me semble, je crois que ça se dit en français. Bref, un jour, son père qui est malade reçoit une invitation au palais pour participer à une compétition qui déterminera le prochain couturier de la cour, voilà, tout simplement. Sauf que son père est trop faible pour y aller, du coup, afin de sauver l'honneur de sa famille et de pouvoir simplement atteindre son rêve, Maya va se faire passer pour un garçon et donc va prétendre être le fils de son père et va se rendre au palais où personne ne doit découvrir sa véritable identité, puisque si jamais il découvre qu'en réalité elle est une femme, forcément elle sera châtiée ou elle sera exécutée, il me semble, hein, un truc comme ça, voilà. Donc vous avez un petit peu les vibes de Mulan qui reviennent, sauf que c'est sans compter sur le fait qu'il y a un enchanteur au palais qui semblait ne pas forcément être le bienvenu, qui va être très curieux à propos de notre héroïne et qui semble voir clair dans son jeu. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour ce premier tome, mais il avait l'air vachement cool et ça fait un moment, je vous le dis, qu'il est dans ma pile à lire. Le premier tome du livre que je m'apprête à vous présenter a été mon plus gros coup de cœur de l'année 2022, donc forcément le tome 2 de La Passeuse de mots d'Alric et Jennifer Twice sera lu cette année. Donc je pense plutôt que je vais l'écouter en audiobook, puisque l'audio du tome 2 sort, il me semble, le mois prochain, donc en février. Je vais peut-être me le garder pour le mois d'avril, puisque bien que j'ai très envie de plonger dans cet univers, je sais que ça va me faire voyager et c'est un audio qui va durer je crois 24 ou 25 heures, sachant qu'en avril je pense qu'il faudra pas trop compter sur ma présence sur Booktube suite à la naissance de notre enfant avec mon compagnon, donc forcément je prévois plutôt d'écouter des livres en audio plutôt que de lire. Je pense que ce sera beaucoup plus simple si j'arrive à lire quelque chose, ce sera de cette manière là. Et puis en fait les audios, on en a déjà parlé, ils sont absolument incroyables, la narratrice est fantastique, donc voilà. Si jamais vous ne savez pas de quoi parle La Passeuse de mots, je vous invite très fortement à aller regarder le reading vlog dans lequel je lis le premier tome et à aller regarder ma vidéo top de l'année 2022, parce que forcément ça a été mon plus gros coup de cœur de l'année. Le prochain livre, je pense que je vais le lire en VO alors que je l'ai en VF, enfin bref, on verra. Nina m'a fortement conseillé de le lire en VO, je pense que quand je vais vous le montrer vous allez faire ah oui, ça fait un moment qu'il est sorti, qu'il est dispo celui-ci chez Lumen en français. C'est My Dear Fucking Prince de Casey McQuiston. Donc en anglais c'est Red, White and Royal Blue. J'avais précommandé une super belle version hardback qui n'est jamais arrivée, donc j'ai trop la haine. Mais c'est pas grave, c'est un livre qui me fait très envie. C'est un MM entre le prince d'Angleterre et le fils de la présidente des États-Unis. Et au départ ils peuvent pas se piffer, puis petit à petit ils vont tomber amoureux l'un de l'autre, sauf que bon, pour des raisons politiques, etc., ils peuvent pas forcément montrer, je pense, déjà leur orientation sexuelle et deux, leur affinité. Donc j'ai hâte de voir comment c'est fait quand même, hein. Je suis très curieuse, et puis Nina nous en a vraiment parlé en bien, donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner, mais je suis très intriguée par la version VO et j'ai hâte de voir comment tout ce côté historique est amené, parce qu'apparemment c'est très présent et ça m'intrigue énormément. Les prélats de Phanéas, les terres d'exil, c'est de
commencer avec Cassis Weigel. C'est un livre que j'ai acheté, donc qui est je crois auto-édité. C'est un livre que j'ai acheté sur un stand aux Imaginales encore une fois. Donc c'est un livre que j'avais déjà vu, dont j'avais déjà entendu parler, qui a l'air absolument magnifique. Je surkiffe la couverture. Ils sont pas donnés, hein, ils sont à 23,50 €. C'est les éditions Feryl, donc je sais pas si c'est un livre d'auto-édité ou si c'est vraiment une maison d'édition en elle-même. Bref, peu importe, je vous mets tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Dans cette histoire, on va notamment suivre Asteria qui a fui son monde, qui est un monde où la magie, les yeux, etc. existent, sont loin de l'imaginaire. Et avec sa cousine, je crois, qui s'appelle Cléora, elles vont fuir leur monde qui a été envahi par un royaume limitrophe. Et elles se retrouvent dans notre monde où elles vont se mettre à la recherche des prélats de Phanéas afin de pouvoir retourner dans leur univers. Sauf que malheureusement, c'est une quête qui semble vaine et leurs actions vont petit à petit intriguer un jeune homme qui s'appelle Noctis, qui avec son ami Clay vont tout faire pour découvrir qui sont ces femmes et ce qu'elles cachent. Voilà, c'est le premier tome d'une saga qui apparemment est exceptionnelle. La qualité de l'écriture et de l'histoire augmente de tome en tome, c'est-à-dire que chaque tome est meilleur que le précédent et les couvertures sont absolument magnifiques. Donc voilà, l'histoire a l'air vachement cool. Donc écoutez, depuis le moment que j'ai envie de le lire, celui-là, pourquoi pas le sortir de ma pile à lire, ça sera sûrement une très belle découverte. Avant-dernier livre, Legendborn de Tracy Deonn, qui est une réécriture un petit peu de la table ronde de Merlin l'Enchanteur. Ici on va suivre une jeune fille qui s'appelle Bree, qui a 16 ans et qui suite au décès de sa mère n'a qu'une envie, c'est de quitter la maison familiale, et donc elle a trouvé un bon moyen de le faire, c'est-à-dire intégrer un programme anticipé dans une université, je crois que c'est Chapel Hill, et là-bas dès qu'elle va arriver en fait elle va être témoin d'une agression magique qui va être poussée par des étudiants un peu plus âgés, et alors là son monde va complètement basculer puisque l'accident de voiture dans lequel sa mère est décédée semblerait lié en fait justement à ces agressions plus ou moins magiques, sachant qu'en plus il y a une espèce de société secrète qui est là depuis des millénaires, qui tente de protéger l'humanité, la société contre des créatures maléfiques qui tentent de s'emparer un petit peu du monde. Je suis en train de perdre ma voix, tout va bien. Bref, Bree va découvrir tout ça et va se retrouver impliquée dans cette société secrète. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je n'en sais pas plus. C'est un livre qui me tente énormément. Je sais que la suite est déjà sortie en anglais et que ce premier tome est disponible chez J'ai lu depuis quelques mois maintenant et ça a l'air vraiment top. J'ai pas vu beaucoup de retours, j'ai vu beaucoup de personnes recevoir ce livre, mais en français je sais pas s'il a été si apprécié que ça ou non. Si vous l'avez lu, dites-le moi dans les commentaires, je serais très curieuse d'avoir votre avis. Dernier livre que je vous présente, c'est presque une évidence, ma petite Kimi, il va falloir qu'on se motive le popotin cette année. J'ai prévu de lire The Bone Season, le tome 2 de Samantha Shannon. Vous la connaissez pour Le Prieuré de l'Oranger, pour The Bone Season également. C'est une saga dont j'avais commencé le premier tome, j'ai lu le premier tome en LC avec Kimi, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on se bouge le popotin pour continuer cette saga, puisqu'à ce jour nous avons toutes les deux les 4 premiers tomes en hardback dans nos piles à lire, et ça fait 2 ans maintenant je crois qu'on a lu The Bone Season, ou 1 an et demi, quelque chose comme ça, et on n'a toujours pas lu la suite. Donc il serait peut-être temps qu'on se replonge dans cet univers dystopique qui pour moi n'avait pas du tout été un coup de cœur mais qui était plutôt cool, et j'ai hâte de voir jusqu'où l'autrice va nous emmener. Je suis très curieuse de tout ça, voilà. Et donc ce tome 2 s'appelle L'Ordre des Mimes, et si vous n'avez pas lu le premier tome, encore une fois, résumé dans la barre d'infos. Je m'excuse d'avoir été très rapide sur les derniers résumés, mais l'heure tourne, les minutes défilent et en fait je ne veux pas que cette vidéo dure des plombes. Du coup je vous laisse tout dans la barre d'infos comme d'habitude. Je ne vous en dis pas plus, dites-moi dans les commentaires s'il y a des livres que vous voulez absolument lire en 2023, ou est-ce que vous y allez un petit peu au feeling. Je vous avoue, ça fait plusieurs années que je n'ai pas fait de pile comme ça où j'aimerais vraiment lire ces livres sur un an. Donc
J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je suis navrée d'avoir été très rapide sur, sur ces derniers résumés. C'est juste que en fait les minutes, je vois les minutes défiler et en fait je veux pas que cette vidéo dure 3 plombes. Donc j'espère que ça ne vous dérange pas. De toute façon vous avez toutes les informations dans la barre d'infos comme d'habitude. Et puis n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des livres que vous voulez impérativement lire en 2023 ou si vous y alliez plutôt au feeling. Je vous avoue que c'est ce que je faisais ces dernières années. Puis là je sais pas, un petit challenge en plus, pourquoi pas, c'est pas comme si l'année 2023 allait être suffisamment chargée en bouleversements, n'est-ce pas? Mais bref, je ne vous embête pas plus longtemps, je vous souhaite à tous et à toutes de passer de très belles et bonnes lectures comme d'habitude et je vous dis à la prochaine, ciao!